Bonjour à tous. Imaginez un seul chiffre, un seul, qui a le pouvoir de tout changer pour les investisseurs. Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer aux États-Unis. On va décortiquer ensemble ce que ça veut dire et surtout comment on peut s'y préparer. Et ce chiffre, le voilà, 2,7%. Ça a l'air de rien dit comme ça, et pourtant, ce petit nombre pourrait bien être celui qui redéfinit complètement les stratégies d'investissement pour les mois à venir. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce chiffre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, concrètement, ce 2,7%, c'est l'inflation annuelle aux US pour le mois de juillet. Et là, on pourrait se dire, super, c'est une bonne nouvelle. L'inflation baisse, elle part de 3% à 2,7%. Sauf que, il y a un mais et il est de taille. On reste toujours au-dessus de l'objectif de 2% que vise la Banque centrale américaine, la fameuse Fed. Et pour vraiment comprendre le tableau complet, il faut regarder un autre chiffre un peu plus technique, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. En gros, on enlève les prix qui bougent tout le temps, comme l'énergie ou la nourriture, pour voir la vraie tendance. Et là, on n'est plus à 2,7, mais à 3,1%. Et ça montre que la pression sur les prix, elle est toujours là, bien présente. Évidemment, les marchés, eux, n'ont pas attendu. Ils ont vu ce chiffre et ils se sont dit « c'est bon, la Fed va baisser ses taux ». Ils parient à fond sur une baisse dès septembre. Et l'effet a été immédiat. Les rendements des obligations ont plongé et le dollar a commencé à perdre sa valeur. Mais attention, tout ça met la Fed, la Banque centrale américaine, dans une situation hyper délicate. En fait, on peut carrément dire qu'elle est prise au piège. Imaginez. D'un côté, si elle baisse les taux trop vite pour faire plaisir au marché, elle risque de relancer l'inflation qui repartirait direct à la hausse. De l'autre côté, si elle attend trop longtemps, elle pourrait casser la croissance économique, la freiner net. C'est un choix impossible, un vrai jeu d'équilibriste sur un fil. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, les autres signaux économiques partent dans tous les sens. Le marché de l'emploi affaiblit un peu, mais les gens continuent de dépenser comme si de rien n'était. Et le plus bizarre, en même temps, leur confiance dans l'avenir, elle, est en chute libre. C'est un vrai casse-tête, un brouillard total. Ok, alors avec toute cette incertitude, comment les marchés réagissent-ils? C'est ce qu'on regarde maintenant du côté des actions, des obligations et du dollar. Pour les actions, surtout les actions américaines, une baisse des taux, c'est en général le jackpot, spécialement pour les boîtes de la tech ou du luxe. Le petit bémol, et il est important, c'est que ces actions sont déjà considérées comme très chères. C'est un point à ne pas oublier. Maintenant, les obligations. Là, on a peut-être les grands gagnants de l'histoire. C'est assez simple à comprendre. Quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations qui existent déjà, elle, augmente. Et en ce moment, ce sont surtout celles qui ont des durées de 5 à 10 ans qui semblent les plus prometteuses. Et le dollar, il s'affaiblit par rapport à l'euro. Et ça, pour un investisseur européen, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire que son pouvoir d'achat en dollars est plus fort. Tout ce qui est américain devient, en quelque sorte, moins cher. Et on n'oublie pas les alternatifs, comme l'or ou le bitcoin. Eux aussi, ils profitent de la situation. Un dollar plus faible, des politiques monétaires moins strictes. C'est souvent un cocktail qui leur réussit bien. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi? Comment on transforme cette analyse en une vraie stratégie? C'est la question à 1 million. Où est-ce qu'on investit son argent maintenant? Alors pour répondre à ça, voilà une proposition très concrète. Imaginons un portefeuille de 1 000 €. L'idée principale, c'est de miser un peu plus sur les obligations, mais sans oublier les actions, les alternatives, et de garder un peu de cash de côté. Regardons en détail. La plus grosse part, 400 €, irait sur des obligations américaines pour profiter de cette fameuse baisse des taux. Ensuite, 300 € sur un ETF qui suit le Nasdaq pour s'exposer aux grosses boîtes de la tech, 200 € sur de l'or ou du bitcoin pour se protéger si le dollar continue de baisser, et les 100 € qui restent, on les garde en cash. C'est une petite réserve de sécurité prête à être dégainée si le marché nous offre une belle occasion. Allez, maintenant, sortons la boule de cristal. Le marché, lui, il imagine surtout 3 scénarios possibles pour la suite. Premier scénario, le plus probable, à 70%, c'est le scénario « tout va bien ». La Fed baisse ses taux dès septembre et les actions et les obligations font la fête. Scénario numéro 2, 20% de chance, la Fed temporise. Elle attend décembre. Là, ça pourrait secouer un peu les marchés, une petite correction. Et enfin, le scénario noir, 10% de chance, l'inflation repart de plus belle, la Fed est obligée de rester ferme et là, c'est la chute. Donc, la stratégie est logique. On parie sur le scénario le plus probable, celui d'un dollar plus faible et de marché qui monte. Mais on n'oublie jamais le au cas où. D'où l'importance de garder un peu de cash en réserve comme un filet de sécurité. Et on termine sur cette question qui est vraiment au cœur du sujet. Avec une Fed qui marche sur des œufs et des marchés qui rêvent déjà au meilleur, le plus grand risque au final c'est quoi? C'est d'agir trop vite et de se tromper? Ou de ne rien faire et de rater le coche? Toute la question est là.